10 citations. Thème: Amour. 1. L'amour est un poème, quelque chose que l'on fait, que l'on compose, que l'on veut. Alain. La citation d'Alain: L'amour est un poème, quelque chose que l'on fait, que l'on compose, que l'on veut, souligne plusieurs aspects de l'amour. 1. L'amour comme création. En comparant l'amour à un poème, Alain suggère que l'amour n'est pas simplement un sentiment passif, mais quelque chose que l'on crée activement. Tout comme un poème est composé de mots choisis avec soin, l'amour se construit à travers des actions, des choix et des efforts. 2. L'amour comme effort. L'idée de faire l'amour implique qu'il nécessite un engagement et un travail. Cela signifie qu'il faut investir du temps et de l'énergie pour nourrir une relation, tout comme un poète doit travailler sur ses vers. 3. L'amour comme désir. Le fait que l'amour soit quelque chose que l'on veut indique qu'il est lié à notre volonté. Cela implique que l'amour ne se manifeste pas uniquement par des sentiments spontanés, mais aussi par une intention consciente de s'engager et de construire une relation. En résumé, Alain nous invite à voir l'amour comme une œuvre d'art que chacun peut façonner, en mettant en avant l'importance de l'engagement personnel et de la créativité dans les relations amoureuses. 2. L'homme qui se déclare amoureux par des paroles est un sot, il ne doit se déclarer que par des attentions. Giacomo Casanova. La citation de Giacomo Casanova souligne l'importance des actions par rapport aux mots dans une relation amoureuse. Selon lui, un homme qui exprime son amour uniquement par des paroles est considéré comme naïf ou peu sage. En effet, les paroles peuvent être faciles à prononcer et parfois vides de sens si elles ne sont pas accompagnées de gestes concrets. Casanova insiste sur le fait que les vraies démonstrations d'amour se manifestent à travers des attentions et des actions significatives. Cela signifie qu'il est plus important de montrer son amour par des actes, comme prendre soin de l'autre, être présent dans les moments difficiles, ou faire des gestes tendres, plutôt que de simplement le dire. En résumé, cette citation nous rappelle que l'amour authentique se prouve par des comportements et des attentions, et non seulement par des mots. 3. Aimer beaucoup, comme c'est aimer peu. On aime, rien de plus et rien de moins. Guy de Maupassant. Cette citation de Guy de Maupassant exprime une réflexion sur la nature de l'amour. En disant « aimer beaucoup », comme c'est aimer peu, l'auteur suggère que l'intensité de l'amour, que l'on pourrait penser être immense, peut en réalité sembler insignifiante. Il souligne que l'amour, qu'il soit fort ou faible, reste un sentiment complexe et difficile à quantifier. On aime, rien de plus et rien de moins, signifie que l'amour, dans sa pureté, est simplement un acte d'aimer, sans mesure ni comparaison. En d'autres termes, peu importe la force de l'attachement ou la passion, l'essence même de l'amour reste la même. Cela invite à réfléchir sur la manière dont nous percevons et valorisons nos émotions, et à réaliser que l'amour, dans toute sa simplicité, est une expérience humaine fondamentale. 4. L'amour est une fleur. Il faut le laisser grandir. John Lennon. La citation de John Lennon, L'amour est une fleur. Il faut le laisser grandir, utilise une métaphore pour exprimer l'idée que l'amour, comme une fleur, nécessite des soins et de l'attention pour se développer pleinement. L'amour n'est pas quelque chose qui se manifeste instantanément ou qui reste statique. Tout comme une fleur a besoin de terre, d'eau, de lumière et de temps pour fleurir, l'amour a besoin de patience, de compréhension, et d'efforts pour s'épanouir. Cette citation souligne également l'importance de laisser l'amour se développer naturellement, sans précipitation. En prenant le temps de nourrir et de cultiver les relations, on permet à l'amour de devenir plus fort et plus beau. En somme, elle nous rappelle que l'amour est un processus qui demande du dévouement et du respect pour grandir et prospérer.
5. Savoir aimer, c'est ne pas aimer. Aimer, c'est ne pas savoir. Marcel Jouando. La citation de Marcel Jouando, savoir aimer, c'est ne pas aimer. Aimer, c'est ne pas savoir, aborde la complexité des sentiments amoureux. Dans cette phrase, Jouando suggère que savoir aimer implique une certaine maîtrise ou une connaissance des mécanismes de l'amour. Cela peut signifier que lorsque l'on analyse ou rationalise l'amour de manière trop intellectuelle, on en perd l'essence même, la passion et l'authenticité. Ainsi, savoir aimer pourrait mener à une forme de distance émotionnelle, où l'on ne ressent plus véritablement l'amour. En revanche, aimer, c'est ne pas savoir, signifie que l'amour véritable est souvent irrationnel et instinctif. Quand on aime, on se laisse emporter par ses émotions, sans chercher à tout comprendre ou à tout contrôler. Cette forme d'amour est plus authentique et profonde, car elle ne se préoccupe pas des règles ou des attentes. En résumé, Jouando met en lumière le paradoxe de l'amour, plus on essaie de le comprendre et de le maîtriser, moins on peut véritablement l'éprouver. L'amour authentique se nourrit de l'instinct et de la passion, et non de la rationalité. 6. L'amour n'a rien à voir avec le nombre de fois où vous dites « je t'aime », mais avec le nombre de fois où vous prouvez que c'est vrai. Marc Lévy. Cette citation de Marc Lévy souligne l'idée que l'amour ne se mesure pas simplement par les mots, mais par les actions. Dire « je t'aime » est important, mais cela ne suffit pas à prouver l'amour. En d'autres termes, il ne s'agit pas de répéter cette phrase à plusieurs reprises, mais plutôt de montrer cet amour au quotidien par des gestes, des attentions, et des sacrifices. Par exemple, soutenir une personne dans les moments difficiles, passer du temps avec elle, ou lui faire des surprises sont toutes des façons de prouver son amour. Ainsi, la citation invite à réfléchir sur la profondeur et la sincérité des sentiments, en mettant l'accent sur l'importance des actions concrètes qui témoignent de l'amour, plutôt que sur des mots qui peuvent parfois être vides de sens. 7. Les hommes ne comprennent rien aux femmes. D'où les lesbiennes. Au moins, elles se comprennent à mi-mot. Madeleine Chapsal. Cette citation de Madeleine Chapsal évoque une perception des relations entre hommes et femmes. Elle suggère que les hommes ont du mal à comprendre les femmes, ce qui peut créer des malentendus ou des difficultés dans les relations hétérosexuelles. L'expression « d'où les lesbiennes » fait allusion à l'idée que, dans un contexte où les hommes ne saisissent pas les besoins ou les émotions des femmes, certaines femmes choisissent de s'engager dans des relations avec d'autres femmes. Selon Chapsal, ces relations entre femmes pourraient être plus harmonieuses car elles impliqueraient une meilleure compréhension mutuelle, symbolisée par l'expression « à mi-mot » qui suggère une communication intuitive ou implicite. En résumé, la citation souligne les défis de la communication entre les sexes et propose que les relations entre femmes peuvent offrir une alternative plus compréhensible et empathique. 8. Tombe amoureux de toi-même, de la vie, et ensuite de qui tu veux. Frida Kahlo. Cette citation de Frida Kahlo invite à l'amour de soi comme fondement essentiel pour mener une vie épanouie. 1. Tombe amoureux de toi-même, cela signifie qu'il est crucial de s'accepter et de s'aimer tel que l'on est. Cela implique de reconnaître ses qualités, ses défauts, et de prendre soin de soi, tant sur le plan physique qu'émotionnel. 2. De la vie, après avoir cultivé l'amour de soi, il est important d'apprécier la vie dans son ensemble. Cela inclut les expériences, les relations, et tout ce que le monde a à offrir. Aimer la vie, c'est être ouvert au plaisir, aux défis et aux leçons qu'elle nous enseigne. 3. Et ensuite de qui tu veux. Une fois que l'on s'aime soi-même et que l'on apprécie la vie, on est alors en mesure d'aimer les autres de manière authentique. Cet amour ne dépend plus de l'approbation ou de la validation extérieure, mais est basé sur une solide estime de soi. En résumé,
Cette citation souligne l'importance de l'amour de soi comme première étape vers une vie riche et des relations saines avec les autres. 9. L'énigme de la pensée de l'amour, c'est la question de cette durée qui l'accomplit. Alain Badiou. Alain Badiou, un philosophe contemporain, aborde l'amour comme une expérience complexe qui dépasse le simple sentiment. Dans sa citation, il évoque l'idée que l'amour n'est pas seulement un moment éphémère, mais qu'il s'inscrit dans une durée qui lui donne son sens et sa profondeur. La pensée de l'amour renvoie à la manière dont nous réfléchissons et comprenons l'amour. L'énigme, ou le mystère, réside dans la manière dont cette pensée se développe et évolue avec le temps. La durée mentionnée fait référence à la continuité de l'expérience amoureuse, qui se construit au fil des jours, des mois et des années. Ainsi, Badiou souligne que pour comprendre réellement l'amour, il faut considérer son développement dans le temps, ses hauts et ses bas, et comment ces éléments contribuent à l'accomplissement de cette expérience. L'amour véritable se forme et se renforce à travers les épreuves et les moments partagés, ce qui lui donne une richesse et une signification qui ne peuvent être comprises en se concentrant uniquement sur les instants fugaces. 10. L'amour est la seule chose qui puisse rendre une vie vraiment belle. Tout le reste n'est que superflu. Joël Dicker. Cette citation de Joël Dicker souligne l'importance de l'amour dans la vie humaine. Selon lui, l'amour est essentiel et constitue la véritable source de beauté et de sens dans notre existence. Quand Dicker dit que tout le reste n'est que superflu, il veut dire que les biens matériels, le succès professionnel ou les plaisirs éphémères ne peuvent pas égaler la profondeur et la richesse que l'amour peut apporter. En d'autres termes, même si les choses matérielles peuvent sembler importantes, elles ne peuvent pas remplacer les relations affectueuses et les liens profonds que nous tissons avec les autres. Ainsi, cette phrase nous invite à valoriser l'amour et les connexions humaines, car ce sont elles qui donnent une véritable valeur à notre vie. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.